Alors, d'abord, il convient de rappeler ce qu'est un crédit subprime. Un crédit subprime, c'est un crédit qui est destiné uniquement aux ménages les plus à risque sur l'économie américaine, en l'occurrence. Donc, c'est la frange de la population qui a le plus de chances de ne pas pouvoir rembourser ses emprunts. Ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est la conjonction de deux événements qui sont d'ailleurs à peu près liés. C'est la première chose, la baisse des taux d'intérêt qui sont restés bas pour une période très très longue, donc à près de 1%, et dans le même temps la hausse de l'immobilier. Et donc on a eu des banquiers qui ont été de plus en plus gourmands et de plus en plus attirés par le développement de crédits auprès de ces ménages. Alors le vice était assez simple, c'est que pour attirer des ménages qui a priori ne pouvaient pas s'endetter, on a utilisé quelque chose qui est très développé aux États-Unis, qui est en fait le principe de refinancement. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, dès lors qu'un bien immobilier commence à prendre de la valeur, eh bien, on peut monétiser une partie de cette réévaluation pour faire de nouveaux crédits. Concernant les ménages subprime, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a attirés avec des taux extrêmement faibles au début, pour qu'ils puissent effectivement s'endetter en pariant sur l'idée que l'immobilier allait continuer à progresser. Et donc que la valeur des biens qu'ils étaient en train d'acheter allait effectivement monter. Et du même coup, on a bâti en fait tous ces crédits sur un concept de spéculation qui malheureusement était, de la plupart des cas, totalement ignoré de la part des ménages justement dits subprime. Alors, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que la crise de subprime donc, a explosé dès lors que les prix de l'immobilier ont justement commencé à ralentir, puis dès lors qu'ils ont amorcé leur baisse. Cependant, la crise des subprimes n'est pas la cause de la crise. C'est simplement un déclencheur. Et la vraie cause de la crise, c'est, je dirais, d'une manière générale, une bulle spéculative, bien sûr, sur le marché immobilier, mais aussi une bulle du crédit, d'une manière plus générale, qui ne pouvait qu'exploser à terme. Et c'est ce qui est arrivé en 2007-2008.